Salut amis sportifs, bienvenue dans cette joute numéro 1 pour cette nouvelle saison de la Ligue de Venatio Beast. Et pour ce premier match de cette première joute, c'est vu affronter l'écurie Tau Ceti Fédération contre Puppets of Gloria. Charogne et Carcasse, les deux harpies, ont affronté Bonnie and Clyde, les arachnides. Malgré une tactique plutôt claire et une belle tentative d'attaque rapide, les deux arachnides se sont dédoublés au dernier moment et ont pris le dessus, également sur le golem Caillou. Tout le monde s'est retrouvé au sol et la victoire revient à Tau Ceti Fédération et son impérator Falcaro. Nespec, nec, mais tout. Nec, spec, elle est pourrie ta devise, Falcaro. Pour ce deuxième match, c'est vu affronter l'écurie Deus Vult contre The Metals Army. C'est assez spectaculaire ce qui s'est passé, car les deux mêmes bestias des deux côtés de l'aréna sont entrés sur le champ de bataille. D'un côté, nous avons pu voir les cybergladiateurs Robocop et Capitaine Flamme s'affronter. Un enchaînement de coups. Et à côté d'eux, les tréants Silve Clack et la hache des mers contre Être. Et ne pas être. Merci Gomp. Mais le plus impressionnant était de l'autre côté de l'arène. Car ce n'est pas 1, 2, mais 6 gobelins qui se sont affrontés. 3 sur une team, 3 sur l'autre. Pif, paf et pouf pour Metals Army ont chargé contre Pierre et Pierre de l'équipe Deus Vult. Et malheureusement, Pierre et Pierre ont été vaincus. On leur jette pas la pierre. C'est Metals Army qui a vaincu Maxator le Terrible, l'Impérator. Le match numéro 3 a vu affronter Monopoly of Sorrow contre Vaesoli. C'était un match très impressionnant, mais pas par la violence des coups, mais plutôt par la débilité des bestias présentes. D'un côté, les deux harpies Fureur et Peur ont accompagné écraser le golem, mais malheureusement en face d'eux, il y avait 10 gobelins. 10 gobelins, donc stupides, qui étaient à leur tête avec l'épée à deux mains. Il a omnibulé complètement le public, mais surtout toute l'écurie qui était là. Au moment où Fureur, Peur et Écrasé ont chargé, ce n'était plus 10 gobelins qu'il y avait dans l'aréna, mais 20 gobelins qu'il y avait. Ils se sont dédoublés comme par magie, et c'est une vague goblinoïde qui a envahi l'ensemble de l'aréna. Et c'est donc Vaesoli, l'écurie de l'impérator Muad'Dib, qui a vaincu. La haine comme moteur. Pour le match numéro 4, le trou cloacal. Pour le match numéro 4, le trou cloacal a affronté les Terminators. C'était un champ de bataille très éclectique, car d'un côté, il y avait 2 arachnides ainsi qu'une brutra, alors que de l'autre côté, un dragono, un golem, un cybergladiateur, ainsi qu'également une brutra. Et c'est à partir de ce moment-là que les ennuis ont commencé, car les deux brutras, n'ayant pas apprécié d'être 2 sur le champ de bataille et donc 2 à se partager les honneurs, elles ont fait la tête pendant tout le match. C'est donc tout le reste de l'équipe qui s'est affronté. Malheureusement, le trou cloacal a commencé à prendre le dessus et c'est un rage kit qui a eu lieu. Effectivement, Vermine a quitté le champ de bataille en plein combat. À la fin du combat, Rock, le golem, a failli prendre le dessus. Nous avions cru à la victoire des Terminators, mais c'était sans compter sur le retour de la Brutra, la keuf rétillante, qui est arrivée à attaquer de dos le golem. Ce dernier a juste eu le temps de se retourner, de fracasser la Brutra avant de s'écrouler sur le sol. Nous avons cru à une égalité. Pourtant, la keuf rétillante s'est relevée. Et c'est donc l'impérator Lord Scrold et son écurie le trou cloacal qui remporte le point de Gloria. De la barbaque. Et saignante, s'il vous plaît. Pour le dernier combat de cette première joute, Circus Probotector a affronté l'écurie Children of the Damned. D'un côté,
3 Korrigans sont entrés dans l'aréna, accompagnés d'un Dragono et de personnes le Cyclope. La tactique s'est vite mise en place. Personne s'est saisi de Yann le Korrigan et l'a lancé à travers de l'aréna, mais non pas pour attaquer l'équipe adverse, mais l'impérateur directement. Et l'a ainsi dépouillé du reste de ses sesterces. Mais sur le champ de bataille, la donne était tout autre, car les 3 cybergladiateurs de l'équipe Children of the Dam ont vite pris le dessus et ont protégé Duke, le Dragono, ainsi que la Brutra Sid, qui elle, en revanche, s'est vantée des honneurs du public. C'est qu'une fois Yann le Korrigan redescendu dans l'aréna, qu'il a pu admirer le massacre. Et c'est donc Children of the Damned qui a remporté le point de gloire. Votre humiliation est ma nourriture. Lors de cette première joute pour cette nouvelle saison de Venatio Beast, l'impérateur qui a infligé le maximum de dégâts a été Falcaro et son équipe Tau Ceti Fédération. Le match qui a vu son score le plus serré à 1 point près a été celui du trou cloacal contre les Terminators. En l'honneur de cette première joute pour la nouvelle saison de Venatio Beast, la Ligue offre un bonus de 400 sesterces en plus des gains pour les vainqueurs et les vaincus. Il sera possible de les dépenser dès le prochain combat. Ah! Nous captons un message de la part de l'Olympus Galacticus. Les dieux ont un message pour nous. Ah! Voici donc la condition imposée par les dieux pour les nouveaux matchs. Les boucliers seront interdits dans l'aréna. Nous comptons sur vous. Et tout de suite, l'annonce de vos adversaires, chers impérators, pour la joute numéro 2. Venatio Beast. C'était Vie et Grumpf, depuis la Fosse au Rancor, à vous République Alchemy.